Gloire à Dieu. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Je vais vous apporter la parole de Dieu sur la délivrance de l'apôtre Paul et de Silas. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Marc. Marc, 16e chapitre. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Marc, le 16e chapitre. Commençons au verset 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est Jésus qui donne cela aux apôtres, leur mission. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Regardez verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et là, c'est très puissant. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et là, ça nous dit, le Seigneur, qui est Jésus, travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous pouvez vous asseoir. Acte 16e chapitre. Acte 16e chapitre. Commençons au verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Amen. Je décrète cela dans le ministère Salut et Délivrance ici au Canada. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Dites-vous Amen? L'an prochain, on serait supposé d'avoir un deuxième culte ici. Bien oui, parce qu'il y a 365 jours dans l'année. Amen. Et la Bible elle nous dit que augmentait en nombre de jour en jour. Amen. Ça veut dire qu'à la fin de la semaine, il est supposé d'avoir plusieurs saluts de personnes de sauver durant cette semaine. Dites Amen. C'est ça, c'est la volonté de Dieu. Hein? Les disciples voulaient savoir comment prier. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Mais pour cela, ça ne prend pas juste le pasteur et sa femme et quelques personnes. Notre tâche, parler de Jésus. Pas juste briller, parler de Jésus. Dites Amen. Ma mère a dit à parler à un homme. L'homme, il dit, moi, je témoigne par mon exemple. Ma mère, elle m'a parlé, elle dit, Billy Graham, il ne louait pas un stadium, puis il faisait pas rien que briller devant tout le monde, là. Il leur prêchait. C'est Amen. Oui, la foi vient de ce qu'on n'entend pas, comment qu'on brille. Amen. Plus facile briller que enseigner, mais on doit enseigner. Amen. Les églises augmentaient de jour en jour. C'est la volonté de Dieu. Amen. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie,
Jésus a dit d'aller par tout le monde, puis là, il dit, allez-y pas. Je ne comprends pas. Possiblement, les gens n'étaient pas prêts à recevoir la parole, puis Dieu ne voulait pas qu'ils soient découragés par du monde qui ne voient pas le besoin, puis qui ne veulent pas être sauvés. Donc, Dieu les protégeait. Arrivés près de la Mésie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Voyons, encore la porte fermée. Dieu nous conduit par les portes ouvertes et par les portes fermées. Amen. Une porte fermée, ça dit « Oh, je ne suis pas appelé, je n'ai pas le fun, je n'ai pas le goût, je suis déçu. » Puis une porte ouverte nous excite. Alléluia, la porte est ouverte, mais elle est là, m'a faire ça. Amen. Mais ce n'est pas la porte ouverte ou fermée qui est important, c'est d'être conduit par Dieu, là. C'est ça qui compte, là. Ils franchirent alors la Mésie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. La porte fermée, et là, une porte ouverte, un Macédonien qui dit, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Alléluia. L'Évangile, c'est pour secourir les gens. Dites Amen. Et là, bien, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'apôtre Paul, envoyé par Dieu, envoyé par le Saint-Esprit. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de plus de travail, on a besoin d'être envoyé où Dieu nous veut. Amen. C'est là qui est important. La Bible nous dit que Jésus est sorti avec la puissance de l'Esprit. Alléluia. Et l'apôtre Paul est parti puis s'est rendu en Macédoine. Et lui, bien, il voulait peupler le ciel. Et pareil comme vous et moi, c'est la volonté de Dieu qu'on peuple le ciel. Et, amen, il voulait gagner des âmes. Donc, il s'est rendu dans un endroit où il y avait une rencontre de prière. Amen. Moi, j'ai déjà été témoigné. Déjà, j'étais à nouveau sauvé. Puis, j'allais avec Linda, là, on était à nouveau sauvés. J'oublie le nom, mais c'était une espèce de bar, puis il faisait sombre dans ça, puis la musique, puis les gens n'étaient pas trop concentrés pour entendre parler de Jésus. Ouais. Puis à la taverne de la buvette, ben, il m'était fait dire, toi, toute ta religion, garde-la pour toi, il ne veut rien savoir de bon. Mais là, lui, il ne s'est pas rendu à la taverne. Il ne s'est pas rendu au bar. Il s'est rendu dans un endroit de prière où le cœur des gens était supposément disposé à entendre parler de Jésus et de la parole de Dieu. C'est-tu beau, ça? Où les gens sont disposés à cela. Et l'apôtre Paul, bien, là, il a parlé, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Voyez-vous, il n'a pas rien que brillé, mais il a parlé, il a confessé. Et la Bible nous dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Amen. Voyez-vous là, elle, c'était une femme qui avait la crainte de Dieu. Elle avait peur de pécher contre Dieu. Elle avait peur de désobéir à Dieu, bien qu'elle ne connaissait pas Jésus. Elle avait un respect envers Dieu. Puis, la Bible nous dit, elle écoutait. Ça, c'est tellement important. Vous avez déjà possiblement parlé de Jésus à du monde qui n'écoutait pas.
Garde ta religion pour toi, je ne veux rien savoir de ça. Je suis correct comme ça. Non, elle n'était pas de même. Son cœur n'était pas fermé. Elle écoutait, et la Bible elle nous dit, et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Wow! Comment est-ce que le Seigneur a ouvert son cœur? Parce qu'elle écoutait, puis elle trouvait ça bon, et son cœur s'est ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Ah oui. Et c'est ça qu'on doit faire. La Bible elle nous dit, ceux qui sont de Dieu nous écoutent, et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Je vais vous dire, je ne m'ostine pas ben avec du monde qui ont leur cœur fermé. Mais des fois, je vais leur donner une perle, une pensée, une parole de Dieu, parce que c'est une parole vivante. Et c'est important qu'ils réfléchissent à la parole de Dieu. Hein? S'ils ne reçoivent rien, Dieu n'a rien à travailler dans leur vie avec. Hein? Dieu travaille avec la parole. Mais à cette heure, je ne m'ostine plus. Vous savez, la Bible a dit de ne pas jeter nos perles au pourceau. Hein? Le monde va prendre ça, puis ils vont se moquer, puis ils vont rejeter, puis c'est absolument pas bien. Donc, on peut donner la parole, mais on ne se laisse pas attrister par des gens que leur cœur est fermé. C'est dommage, hein? Et il y a des gens que le Seigneur a ouvert leur cœur, ils entendent ça, puis ils trouvent ça bon. Et là, ils pensent aux conséquences qu'ils vont vivre. Ben oui. Mes enfants ne seront pas d'accord avec ça. Oh non, je ne veux rien savoir. Pas que ce n'est pas bon, c'est qu'ils voient le prix à payer pour marcher avec Jésus, puis ils ne veulent pas payer le prix. Puis quand ils disent non, ils ne vous disent pas nécessairement non à vous, ils disent non à l'Évangile, dont vous êtes le messager de. Ce n'est pas vous nécessairement qui rejettent, c'est la parole de Dieu. Et plus tard, ils vont avoir à rendre compte à Dieu pour cela, et espérant qu'ils se repentent de leurs péchés avant, parce que dans les flammes éternelles, ils vont penser à vous. Ils vont dire, hey, j'ai donc bien été imbécile, dire non, puis j'ai été impoli. Hey, regarde-moi donc ce que je suis rendu. J'ai eu l'opportunité, et à cause de niaiserie d'une personne que j'aurais déplu, je me retrouve dans l'éternité ici, à tout jamais. Wow! C'est sérieux, le mandat que Dieu nous a donné. Mais elle, au lieu de s'entêter, de dire, ma part de mon mari, mes enfants, ici et ça, c'est pas ma religion. Non, le Seigneur lui ouvrit le cœur, puis elle a marché dans la voie de Dieu. Alléluia! C'est-tu beau, ça? Croyez-moi que c'est beau. Amen. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Elle a dit, oui, Jésus, je suis une pécheresse, je veux être pardonnée de tous mes péchés et je veux maintenant marcher avec toi. Et la preuve, je m'engage de me faire baptiser pour montrer aux gens que je suis une nouvelle personne et que j'ai mis ma confiance en toi seul, Jésus, en ton sacrifice à la croix pour obtenir la grâce de Dieu. C'était pas juste, amen, une décision superficielle. Non, une décision de cœur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment ça s'est produit. L'apôtre Paul a tête bien dit, wow, madame, tu pleures tellement sur tes péchés. Ouais, on va te baptiser demain. Veux-tu être baptisé? C'est quoi ça? Ben, ça démontre ta foi, que tu as parti une nouvelle vie avec Jésus. Ça te tente-tu de démontrer ça? Ben, certainement, je suis sérieuse. Amen. Puis elle s'est fait baptiser. Et la Bible nous dit, et sa famille. Toi et ta famille, tu seras sauvés. Amen. Je connais un prêcheur par l'Internet et par la télévision qui s'appelle Jesse Duplantis. Sa mère était sauvée, puis lui ne l'était pas. Puis il avait une carrière à succès dans le rock and roll. C'était un musicien, puis un chanteur.
Oui. Puis sa mère était sauvée. Puis une bonne fois, il était dans un tel endroit et le téléphone sonne dans l'endroit et il y avait son nom d'artiste et la personne a écrit son nom d'artiste dans le bar. Puis son ami qui était avec, il entend son nom. Il dit « Hey, t'es demandé au téléphone, toi! C'est ça ton nom? T'es demandé au téléphone. » Fait qu'il prend le téléphone et c'était sa mère. Sa mère était sauvée. Elle dit « Toi, t'es dans cet endroit-là? » Il dit « Oui. » Elle dit « Fais attention de ne pas mourir là, toi. » Amen. Fait qu'il a raccroché le téléphone, puis il dit à son chum, on est mieux de sortir du site pour pas qu'on meure ici, là. Amen. Ouais. Puis là, bien, il disait à sa mère, je ne me convertirai pas à Jésus, moi. Elle dit, tu n'as pas le choix. Tu es mon enfant, toi et ta famille, tu seras sauvés. Tu vas te convertir au Seigneur, tu vas venir à Jésus. Tu n'as pas le choix. Puis il me dit, il dit dans son témoignage, il me présentait comme le païen de la famille. Voici, ça, c'est notre païen dans la famille, ça. Quand il ne connaissait pas Jésus, là. Amen. Amen, bonne foi. Il y avait un dénommé Billy Graham à la télévision. Amen. Puis il prêchait la parole de Dieu. Oui. Et sa femme, elle voulait qu'il écoute Billy Graham ou qu'il aille dans une rencontre. Puis lui, ben, il n'était pas intéressé à l'Évangile, il ne connaissait pas Jésus. Puis sa femme a dit, il attire plus de monde que toi avec ton groupe, là. Puis ça, hey, qui est lui? Amen! Fait qu'il l'a attendu à la télévision, puis sa petite fille était là. Ah oui. Sa petite fille a dit, t'es pas sauvé, toi, hein? Oui. Puis là, il est rentré dans la salle de bain. Oui. Il avait déjà dit ça, t'es pas sauvé. Puis il est rentré dans la salle de bain. Puis il est ressorti de la salle de bain. La petite fille a dit, t'as accepté Jésus, t'es sauvé, toi, hein, maintenant? Alléluia! Quand tu es né de nouveau, même les enfants, je vous l'ai déjà dit, même ton chien ne te reconnaîtra pas. Amen. Au lieu de dire, hey, va-t'en, toi là, tu vas le bénir. Elle s'est fait baptiser. Elle avait une nouvelle vie. Elle était différente dans sa vie. Amen. Elle et sa maison ont été sauvées. Dieu dit dans sa parole, toi et ta famille, tu seras sauvés. Alléluia. Amen. Mon fils qui n'est pas né de nouveau, il n'a pas le choix. Il va être sauvé lui aussi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et tous mes petits-fils, amen, et mes petits-enfants vont être sauvés. Ils vont marcher avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Si vous le croyez pour votre famille, dites Amen. Et comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devenant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Amen. Si vous allez voir le médecin et vous dites vous avez un python, j'ai regardé, c'est quoi ça, un python? Il a regardé le petit Larousse un matin, python. Ça veut dire, c'est un serpent d'Asie et d'Afrique non venimeux. Si vous le rencontrez, là, il n'est pas venimeux. Mais écoutez bien ça. Qui étouffe ses proies. Wow! Amen. Puis il y en a un qui s'appelle le python réticulé. Python réticulé. C'est vous qui allez reculer peut-être. Amen. De Malaisie. Lui, il est entre 7 et 10 mètres de long. Amen. Puis il peut atteindre jusqu'à 100 kilos de poids. C'est le plus grand serpent. Hey. Cette femme avait un esprit de python. Ça ne veut pas dire qu'elle avait un serpent en dedans d'elle, mammifère, là. C'est pas ça, là. Mais cette femme-là, elle était, amen, en lien avec Satan le diable. On l'a vu tantôt, le serpent ancien. Dites amen. Et cette femme-là, elle procurait de l'argent.
Amen. Puis elle avait des maîtres. Puis elle aussi, elle était prisonnière. Elle était prisonnière parce qu'elle était sous le joug et le contrôle de notre ennemi, Satan le diable. Et son temps était mal administré. Puis elle mettait son temps au mauvais endroit. Amen. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Peut-être qu'il y a un esprit de python à quelque part. Et la Bible à nous, amen, il y a un autre point pourquoi elle était prisonnière, c'est qu'elle avait des mauvais compagnons, des mauvais maîtres dans sa vie. Puis, amen, elle était prisonnière parce qu'elle rapportait de l'argent. Elle n'avait plus la liberté d'agir comme bon elle voulait. Elle avait un problème psychologique également. Amen. Et elle n'avait plus la liberté d'agir comme qu'elle le voulait parce que, amen, elle travaillait pour des maîtres. Elle servait le diable, amen, au lieu de servir Dieu, le Seigneur Jésus. Elle était sous le contrôle de mauvais esprits. Puis cette femme-là, elle s'est mise à suivre l'apôtre Paul et Silas. Puis elle disait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Amen. J'espère que le diable vous reconnaît, qui sait que vous êtes sauvés, que vous marchez avec le Seigneur. Amen. Et l'apôtre Paul était en mission et le diable savait qui qu'il était et Silas également. Et cette femme-là, elle parlait d'eux autres. Puis elle disait, ce sont des gens qui vous annoncent la voie du salut. Ils sont des serviteurs du Dieu très haut. Amen. Ça, c'est pas mauvais. Puis elle les suivait. Puis elle criait cela. Mais après des jours, l'apôtre Paul s'est tanné de cela. Puis il s'est retourné, puis il a parlé à cette femme, à l'esprit plutôt. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit à l'heure même. Qu'est-ce qui se faisait? Qu'est-ce qui se faisait? C'était que le diable craignait l'apôtre Paul et Silas, puis il ne voulait pas être découvert, puis il voulait être associé. Il voulait se camoufler. Puis il voulait diminuer Paul et Silas pour démontrer qu'il était en association avec cette femme. Le diable nous connaît. Est-ce que vous me suivez là? Mais Paul s'est fatigué. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui nous fatigue? Qu'est-ce qui nous épuise? Qu'est-ce qui nous met au bout? Qu'est-ce qui nous amène en dépression? Ça ne vient pas de Dieu. Peu importe les bons motifs qu'on a, on a toutes 24 heures par jour. Quand il y a un débalancement, amen, dans notre comportement, il y a un danger, amen, qu'on tombe sur le dos, amen. Il faut faire attention qu'on ne devienne pas des gens déséquilibrés. Dites amen, s'il vous plaît. Et elle, bien là, c'est ça. Elle disait qui qu'ils étaient. Ils vous annoncent la voie du salut. Ça, c'est tellement beau. La voie du salut, c'est le Seigneur Jésus qui est venu comme sauveur et il est le Seigneur. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui est Christ, qui fait des miracles et qui a vaincu Satan à la croix du Calvaire. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il vous annonce la voie du salut. Wow! C'est toute une bénédiction, cela. Mais cette femme, elle a été libérée. Moi, je vous dis, quand on est envoyé par Dieu, on va affronter des circonstances parfois qui vont être difficiles. On va rencontrer des gens qui ont des grandes maladies, qui ont besoin de délivrance, des gens qui sont dans le découragement, qui sont dans des grands besoins. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans l'Église, ils étaient à l'extérieur de l'Église. Et à l'extérieur de l'Église, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la puissance de Dieu dans leur vie. Et il y a des gens qui sont prisonniers de l'ennemi et qui ne le savent même pas. Amen. Et elle, amen, elle servait ses maîtres, puis elle procurait
un gain financier. Mais l'apôtre Paul marchait avec Dieu, puis c'était un homme qui avait une communion avec Dieu, quelqu'un qui était tout feu, tout flamme, qui était bouillant pour Dieu. Amen. Et là, il est venu contre cet esprit-là. Au nom de Jésus, sors de cette femme. Et l'esprit est sorti d'elle. Wow. Et là, les pouvoirs puissants qu'elle avait pour procurer de l'argent étaient brisés. Elle n'avait plus ce pouvoir-là. Elle avait été libérée par la puissance de Dieu. Mais ça finit pas là. Oh non. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Amen. Au lieu de donner un trophée et un certificat d'avoir libéré cette femme, wow, c'est un moment de persécution. La Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. On mène pas assez de bruit, nous autres. On ne dérange pas assez. Il faut déranger plus que qu'est-ce qu'on fait. On est trop renfermés sur nous. On ne dérange pas le monde et le monde ne nous persécute pas. Amen. Quand on est persécuté, c'est bon signe. C'est parce que le monde reconnaît qu'on a de la vie. J'ai déjà dit à ma femme, je vais prier, puis je vous l'avais déjà dit, je vais prier pour être persécuté. Amen. Et ma femme, rendue à la maison, elle dit, fais pas ça, Daniel, tu n'as pas besoin de faire ça. Ça va venir tout seul. Ouais. Fait que, faut être plus bouillant encore. Amen. Et l'apôtre Paul, mais lui, il a été persécuté, il a été emmené, puis les magistrats, il a été emmené sur la place publique devant les magistrats. Puis, ils l'ont présenté aux prêteurs, à des gens responsables. Puis, on dit, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Quelle belle qualité, des gens qui troublent notre ville. Alléluia. Pasteur Poulain et sa congrégation troublent Saint-Cécile de Milton, troublent la ville de Granby, troublent Saint-Hyacinthe, troublent Saint-Dominique, amen, troublent Montréal, troublent Trois-Rivières. Ça serait supposé d'être comme cela. Ben oui. Mais on est trop renfermés. Mais quand on sort avec la tente, on trouble, par exemple. Ça, il y a une année que la police était à l'autre bord de la rue, puis elle faisait son rapport sur nous autres, là. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe. À nous qui sommes Romains. Wow! Des gens qui sont attachés plus à leur nationalité, à leur culture, à leur mode de pensée, à leur façon de faire, au lieu de s'attacher à la voie du salut. Ben oui, ils troublent notre ville. Ils annoncent des choses qui sont contraires à notre religion, notre culture, notre nationalité. Dieu n'est pas politiquement correct, là. Essayez pas de mettre Dieu à votre façon de penser. Dieu est Dieu. Il ne pense pas comme vous. Vous êtes influencé par les circonstances, par qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui se passe. Le bon Dieu est assis sur son trône, lui. Il n'est pas influencé par ces choses-là. Il est Dieu. Amen. Toi, tu vas dire, comment on va faire? Dieu, c'est déjà fait. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Wow! Des bons prêcheurs, ça. Après qu'on leur eut chargé de coups, ils les jetèrent en prison. En recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Amen. Ils ont été persécutés parce qu'ils servaient le Seigneur, parce qu'ils annonçaient la voie du salut. Ils ont été battus. Ils ont été mis parmi le rang des prisonniers. Amen. Ils ont reçu le change de leur dollar parce qu'ils avaient apporté la délivrance à la femme.
Le diable s'est fâché contre eux, puis il est revenu contre eux. Puis ils ont été mis en prison. Ils étaient dans la douleur. Ils ont été battus. Il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur, enfant de Dieu. Amen. Monsieur, fais attention, sois certain qu'ils ne sortent pas d'ici, toi. C'est ton travail. Oui, monsieur. Ils étaient enchaînés dans la prison. Mais la Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Alléluia! Paul et Silas étaient tellement contents d'avoir rencontré Jésus, d'avoir leur vie changée. Ils étaient tellement contents d'être des serviteurs de Dieu. Ils étaient tellement contents que la puissance de Dieu se manifeste à travers leur ministère. Oh, ils étaient tellement contents d'avoir libéré cette femme par le nom de Jésus. Amen. Oh, ils étaient tellement heureux d'être, amen, vus comme un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, dans la nuit, la Bible nous dit, vers le milieu de la nuit plutôt, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Amen. Au lieu de dire, ah, mon frère, hey, on abandonne-tu, le Seigneur n'est pas avec nous. Et puis le diable leur dire, t'es vaincu, tu vas perdre ton temps, ça finit pas là, ils vont te couper la tête. Non. Eux autres, ils avaient leur pensée sur le Seigneur. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, gloire à Dieu, la Bible nous dit qu'ils priaient. Qu'est-ce qu'ils ont prié? Ils ont peut-être prié, Seigneur, ta grâce dans notre vie. Aide-nous, Jésus, à tenir ferme, à pas baisser les bras. Fortifie-nous, Seigneur. Enlève la douleur dans notre corps. Oh, Jésus, on veut pas abandonner. On veut continuer à te servir. Donne-nous une grande moisson d'âme, Seigneur. On veut être trouvé fidèle à qu'est-ce que tu nous appelles à faire. Amen. On veut pas, puis libère-nous de cette prison en passant. Seigneur, ta grâce, puis aide-nous. Amen. Il priait. Il y a de la force lorsqu'on invoque Dieu. Alléluia. Lorsque vous invoquez Dieu, le bon Dieu entend votre prière. Amen. Pour être secouru, il faut demander à Dieu. Il priait, gloire à Dieu. Amen. Je crois que c'est une prière sincère qui sortait de leur cœur. Amen. Oh Dieu, libère-nous. Fais un miracle, interviens. Ta grâce enlève la douleur. Oh Dieu, viens nous secourir. Aide-nous, on veut persévérer. Alléluia. Amen. Possiblement, ils ont prié, prié et prié. Amen. Oh my, je suis tellement content de qu'est-ce que la femme a été libérée. L'as-tu vu? Amen. Peut-être qu'elle a tombé sur le dos et était comme morte. Hey, mon Silas, t'as vu qu'est-ce qui était arrivé, hein? Fou, ça a sorti vite. Amen. Il y avait un homme, quand on avait notre église sur la rue Centre à Grimby, dans le sous-sol, il y avait un homme qui n'était pas riche, puis il avait commencé à venir à l'église. Et c'était quelqu'un que vous auriez pu pointer du doigt, tellement que son apparence était différente, disons, des gens. Puis il avait commencé à venir à l'église. Et cet homme-là était concerné pour le salut de son âme. Ah oui. Il voulait absolument aller au ciel. J'ai prié avec lui à quelques reprises pour qu'il reçoive le Seigneur Jésus, puis le pardon de ses péchés. Puis, il était bien sérieux là-dessus. Et mon pasteur, dans le temps, l'apôtre William Brown, est venu de New York avec des hommes. Et cet homme-là est venu à l'église. Et les hommes chantaient, c'était tellement beau. Puis le pasteur Brown, tout feu, tout flamme, prêchait la parole. Amen. Et cet homme avance en avant vers lui. Puis il dit, j'ai un mauvais esprit drette là. Il dit ça, j'ai un mauvais esprit drette là. Non, j'ai un mauvais esprit. OK. Fait que pasteur Brown fait du ministère auprès de lui. Puis il a ressenti l'esprit sortir. Tchouks! Aïe!
il est parti. Il est sorti là. OK. Amen. C'est beau, n'est-ce pas? Et Pasteur Brown, en terminant la rencontre, il dit aux gens, il dit, restez avec Jésus. Moi, je vous dis la même chose, restez avec Jésus. Ouais. Et le monsieur est retourné chez lui. Ben oui. Et dans son appartement, quelqu'un est entré. Puis il l'a tué. Savez-vous pour combien d'argent? 10, 20, 30, 40 $ qu'il y avait sur lui. Il avait fait la paix avec son Dieu, par exemple. Il était concerné pour le salut de son âme. Restez avec Jésus. Ça ne finit pas là. Naturellement, ça passait dans la voie de laisse. J'ai le papier. Puis ça disait qu'il avait commencé d'aller dans une église. Mais il a été libéré. Oh merde! C'est-tu de quoi remercier le Seigneur pareil? Ils ont prié, ils ont loué. Ils chantaient les louanges de Dieu. Alléluia! Ils n'étaient pas concentrés sur leur persécution, sur leur souffrance, non. Ils chantaient les louanges de Dieu. Alléluia! Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Oh, gloire et alléluia, Jésus m'a sauvé. Quel grand Dieu nous servons. Et tous verront que Dieu est puissant. Ils priaient, puis ils chantaient les louanges de Dieu. Et la Bible nous dit, les prisonniers les attendaient. On est trop poissons rouges, nous autres. On va parler d'accident à voix normale, mais quand il vient le temps de parler de Jésus, on baisse le ton. Qui vous a dit de baisser le ton? Voyez-vous, c'est un esprit de timidité que le diable nous met dans notre vie. Hein? On va parler de voyage, c'est beau, mais parler de Jésus, on va garder ça à cachette, là. Pas de même. Les prisonniers, ils attendaient. L'apôtre Paul a dit, j'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. Amen. Premier bâton de dynamite, c'est la prière. Deuxième bâton de dynamite, c'est la louange à Dieu. Et après cela, paf! Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Alléluia! Notre Dieu est encore sur le trône. Il est le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Dites Amen. Il les a entendus prier. Il a reçu la louange et Dieu dit, c'est tellement bon. D'où que ça devient ça? Et fou que le bon Dieu est descendu dans la prison. Et là, bien. Hey, maître. Wouh! Hey, j'aimerais tellement ça sortir de l'église aujourd'hui, puis les journalistes soient devant, puis ils disent qu'est-ce qui se passe et tout croche. Parce que Jésus est descendu. Amen. Le bon Dieu est descendu dans la prison. Alléluia. J'ai dit, le bon Dieu est descendu dans la prison. Oups. Et les portes miraculeusement se sont ouvertes. Paf, 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 paf. Ah oui. Tu es découragé, dis merci Jésus pour la victoire. Si ça ne va pas, tu dis merci Dieu, tu vas me bénir. Alléluia. M'attends ta bénédiction. Tu l'as dit, tu vas le faire. Alléluia. Amen. Tu pries Dieu, puis tu le loues par la foi. C'est tellement puissant. Puis je crois que c'est même plus puissant quand tu as de la douleur. Hein? Ça vient plus profond, plus sincère. Le bon Dieu est descendu. Amen. Et là, le diable a dit aux geôliers, ils sont toutes partis. Tue-toi. Ils vont te tuer pareil. Tue-toi, ils sont toutes partis. Un esprit de suicide est venu après lui.
Il a paniqué. Ben, écoute, ben, il ne s'attendait pas à ça, que la porte des prisons était pour s'ouvrir, puis c'est lui qui a sa job, là. Et l'apôtre Paul, la Bible nous dit, ben, pauvre gars, le geôlier se réveilla, il dormait. Ça doit mal réveiller. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Ils sont tous partis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alléluia! L'Évangile, c'est une bonne parole. Ne te fais point de mal. Ne te fais point de mal. Ne te fais point de mal. Décourage-toi pas. Dieu est présent. Alléluia! Nous sommes tous ici. Oh, gloire à Dieu. Quand tu as une mauvaise voix négative, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du diable, ça. Lui, il pensait qu'il était toute partie. Mais Paul a dit, fais-toi pas de mal, nous sommes tous ici. L'Évangile, c'est bon, hein? Alléluia. Puis le geôlier a demandé de la lumière. Il est rentré rien que sur un talon. Puis s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Qu'est-ce qui est arrivé? Cet homme-là a reconnu la puissance de Dieu. Cet homme-là a reconnu que Paul et Silas étaient véritablement des serviteurs de Dieu. Oh oui, notre comportement dans l'adversité parle très fort de qui nous sommes. Amen. Et les fit sortir. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Wow! C'est pour cela que Paul et Silas sont allés en prison. On pensait que c'est parce que c'était de la persécution, oui, mais Dieu, en arrière de tout ça, savait qu'il y avait quelqu'un à rejoindre avec le merveilleux message de l'Évangile. Et ce n'est pas n'importe qui veut aller en prison parler de Jésus. Non. Mais eux n'étaient pas à moitié cuits. Ils étaient vendus pour Dieu. Ils aimaient le Seigneur de tout leur cœur. Et Dieu a dit, ça, c'est des bonnes personnes, ils sont vendus, ils vont continuer à me servir pareil. Mais les envoyer, permettre qu'ils aillent en prison parce qu'il y en a un qu'il faut que je rejoigne. Et lui va venir au Seigneur et toute sa famille en passant. Puis ils vont sortir de la prison. Ils ne moisiront pas là. Alléluia! Amen. Et cet homme-là, bien, il a été sauvé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. L'apôtre Paul, gloire à Dieu, tout motivé, je crée bien, avec le bon Dieu, puis le tremblement de terre, puis libéré miraculeusement. Il y avait de quoi dire aux gens. Amen. Puis il leur a parlé, il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Regardez la puissance de l'Évangile dans la vie d'un être humain. Cet homme-là était le geôlier qui gardait les serviteurs de Dieu. Mais une fois qu'il est converti, son comportement face à eux, il avait un amour sincère envers eux. Il a pris soin d'eux autres. Il les a bien traités. Amen. Il voulait qu'ils soient relevés. Il ne voulait plus qu'ils soient dans la souffrance. Ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Et en 2019, c'est encore bon et ça marche encore. Et peu importe le péché, les dépendances, amen, les titres que tu peux avoir dans ta vie, Jésus est capable de te rendre normal. Alléluia! Jésus est capable de te rendre normal. Hey! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Croyez-vous? Amen. Moi, je suis un alcoolique. Écoute bien. Écoute bien. Tu as cette dépendance-là, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu es ça. Tu es une création de Dieu, si merveilleuse. Laisse Jésus rentrer dans ta vie, puis tu ne seras plus alcoolique. Tu vas devenir libéré. Alléluia. Moi, je suis un drogué au dernier bout.
Tu peux être ça, mais ce n'est pas ton identité. Tu es une création de Dieu si merveilleuse. Laisse Jésus rentrer, puis il est capable de te libérer. Alléluia! Oh, je suis en dépression, ça fait des années. Je suis en dépression, ça fait des années. Alors dit, je suis en dépression, ça fait des années. Mais vous dire, vous le remarquerez dans votre vie, quand on est dépressif, c'est parce qu'on regarde trop à nous-mêmes et à nos situations. Donc, après des années, on regarde vers le Seigneur. Jésus, relève-moi, sors-moi de ces ténèbres-là, libère-moi de ça, Seigneur. Amen, viens dans ma vie, que ta joie soit ma force, Seigneur. Alléluia, que ta joie soit ma force, Seigneur, libère-moi de cela. Jésus, la Bible elle nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est capable de te sortir de la dépression. Dieu est capable de te sortir, amen, de toutes sortes de difficultés. Cet homme-là a été libéré. Amen. Puis il s'est fait baptiser. Merci Dieu de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Et sa famille a été sauvée et baptisée également. L'apôtre Paul et Silas ont été libérés parce qu'ils ont prié, puis ils ont chanté des louanges à Dieu. Et Dieu est intervenu, et pas juste ceux qui ont été libérés, mais les autres prisonniers également. Alléluia! À travers ta prière, puis à travers ta louange, toi et ta famille, tu vas être sauvés. À travers tes prières, à travers tes louanges, gloire à Dieu, il va y avoir des délivrances qui vont se produire. Fais ça par la foi et tu vas voir que Dieu va intervenir puis il va se glorifier. Alléluia, tu peux être prisonnier financièrement. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Dites Amen. Amen. Tu peux être prisonnier dans la maladie, mais Jésus travaillait avec eux et confirmait la parole. Alléluia. Tu peux avoir l'esprit abattu, mais Jésus est venu pour relever, gloire à Dieu, ceux qui ont un esprit abattu. Alléluia. Amen. Prends l'habitude de venir à l'église. T'aies le goût, t'aies pas le goût. Loue le Seigneur, prie le Seigneur chez vous, puis fais-le avec nous à l'église. Alléluia. Et tu vas avoir un beau sourire. Amen. Souvent, moi, quand j'envoie des textos, je mets une face avec un sourire. Yes. Alléluia. Toi, tu as l'air du soleil. Amen. Tu as l'air du soleil avec la couleur de ton chandail, là. Amen. Le soleil va briller dans ta vie. Une parole du Seigneur. Le Seigneur va briller. Le soleil va briller dans ta vie. Amen. Alléluia. Tellement briller. Ça va être tellement fort. Tu vas être étonné de voir la manifestation de la gloire de Dieu, te dit l'Éternel, ton Dieu. Puis ça va te fortifier. Ces rayons de soleil-là vont te fortifier, te dit l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Une nouvelle saison arrive dans ta vie, Liliane. Merci, Seigneur. Tu vas grandir, tu vas pousser, tu vas être plus fort dans le Seigneur, te dit l'Éternel, ton Dieu. Merci, Seigneur. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Oui. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Qui, un matin, peut-être, vous n'avez pas fait la paix avec Dieu et vous voulez un nouveau départ avec Jésus. J'aimerais ça tellement prier avec toi. Tu vas voir, quand Jésus rentre dans ta vie, c'est plus pantoute pareil. Oh, mais tu as une force nouvelle. C'est plus dur, amen, c'est miraculeux. C'est Dieu qui le fait dans ta vie. Toi, tu vas juste dire oui, Jésus. Qui veut dire, moi, je veux venir à Jésus, je veux faire la paix avec Dieu. Amen, peut-être. Vous avez besoin de faire cela, j'aimerais t'aider, prier avec toi matin. Lève ta main, montre-la au Seigneur. Amen. Oui, OK. Y en a-t-il une autre personne? Oui, y en a-t-il une autre personne un matin? Gloire à Dieu. Amen. Personne courageuse. Madame Francine, venez. Monsieur Christian, viens. Amen. On prend position pour le Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour leur courage. Merci Dieu. Alléluia. Toi aussi, le soleil va briller bien gros dans ta vie. Wow! Amen. Viens, viens, Christian. Oui, amen. Oui, merci Seigneur pour Francine. La nouveauté de Jésus qu'elle va connaître avec toi. Cette nouvelle dimension de gloire. Merci Seigneur qui va l'imprégner. Oui, Jésus, tu vas vivre en elle, à travers elle. Oui, le relèvement va être présent, Seigneur, dans sa vie. Oui, quel changement, quelle nouveauté qu'elle va connaître avec toi.
Merci, Seigneur, pour ta joie qui va être sa force aussi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. On a tous le besoin de venir au trône de la grâce et de dire, Jésus, pardonne-moi. Point défaut, c'est une grande qualité reconnaître qu'on a besoin du Seigneur. Oh, merci Dieu. Je vais vous aider un matin. Peut-être qu'il y en a ici que vous n'êtes pas prêts, mais que vous êtes gênés de faire ce qu'ils font. Je respecte cela. Mais ensemble, on va prier. OK? Je vous invite à faire cette prière sincèrement et Dieu va vous entendre et vous allez vivre un nouveau départ. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi en toute humilité. Pardonne tous mes péchés. Je les regrette. Aide-moi à vivre pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Sauveur et tu es mon Seigneur. Et merci pour la belle vie que tu as préparée pour moi. Viens vivre en moi. Je t'aime, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour les libérations. Merci pour le nouveau départ. Tu honores ma foi. Au nom de Jésus, je suis pardonné. Je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, je bénis Francine. Merci de la faire fleurir, Seigneur. Merci pour la nouveauté. Au nom de Jésus, toute oppression, toute attaque de l'ennemi, tout découragement, je viens contre toi, tout harcèlement mental, au nom de Jésus, je brise votre pouvoir dans sa vie. Je la libère au nom de Jésus. On reçoit la libération. C'est ça, c'est ça. Amen, c'est ça. Laisse-les sortir de même, c'est ça. Merci Seigneur. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia! C'est ça. Encore. Merci Jésus pour ta présence dans sa vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Jésus pour Christian. Merci Seigneur pour la nouveauté, le relèvement dans sa vie personnelle. Merci pour le passé, oublié, terminé. Un jour nouveau se lève, te dit l'Éternel, ton Dieu. Merci Seigneur, une nouvelle force va t'accompagner et ma faveur t'accompagnera. Merci Seigneur, ne crains point car je suis avec toi. Merci Seigneur, les choses vont tomber en place mon frère. Alléluia. Puis tu vas glorifier Dieu, puis tu vas être étonné de le voir agir. Merci Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Claude. Amen. Peux-tu avoir les musiciens? Amen. Vous pouvez retourner. Mes félicitations. Wow! Mes félicitations. Merci Dieu. Wow! Merci Dieu. Amen. Sincère, Francine. Amen. Êtes-vous content de voir Francine venir avec nous? Amen. Gloire à Dieu. Content de tout vous voir avec nous. Amen.